Salut à tous, alors nouvelle venue dans les voitures électriques, petite marque Zeta, une marque russe, donc, qui devrait voir le jour courant 2019. Alors, je vous montre tout de suite la voiture. Bon, comment dire, voilà, c'est pas terrible, on est quand même sur un espèce de multiplat sans permis, on va dire, donc c'est assez moche. C'est clairement assez moche. Donc je pense que les Russes, vous allez pouvoir vous la garder cette voiture, parce qu'on n'en voudra pas en France de ça, hein, je vous rassure tout de suite. Donc a priori il y aurait 200 km d'autonomie, durée de vie de 7 ans, 60 000 km. Alors la durée de vie, bon, c'est peut-être la garantie de la batterie plus que la durée de vie. Ça rime à rien de parler de durée de vie d'une batterie, sachant qu'au bout de 7 ans elle va pas claquer comme ça dans un clin d'œil, quoi, c'est ridicule. Alors sinon, cette voiture 3 portes aux formes cubiques est à 99% de production russe, seule la batterie étant importée de Chine. Le constructeur, start-up fonctionnant grâce à des investissements privés, s'étend jusqu'ici élevé à quelques 450 millions de roubles, 6,26 millions d'euros. C'est pas énorme hein, pour un truc comme ça, pour construire des voitures et tout. Voilà. Selon l'estimation, cette représentante du segment des voitures électriques compactes pourrait être écoulée à environ 15 000 unités par an en Russie, tandis que 10 000 autres pourraient être exportées. Alors pas en France, on n'en veut pas. Hein. Les livraisons vers l'étranger pourraient être envisagées à l'horizon 2020-2021. À noter que son prix se portera quant à lui à 6 260 €. Oui, bah ça vaut pas plus. Alors certes, elle est pas chère. Mais bon, vu la laideur du truc, non mais c'est honteux quoi. Oh là là. Je sais pas si on peut aller voir sur Instagram. Ouais, donc voilà pour cette petite citadine russe particulièrement moche, on va pas se mentir. Donc je sais pas, en tout cas c'est toujours bien, ça fait une voiture électrique en plus sur le marché russe pour le coup. Et peut-être dans les pays aux alentours, je pense pas qu'on verra débarquer ça en France, hein, il y a peu de chance. De toute façon c'est très moche, personne n'en voudra, hein, honnêtement. Ça ressemble à une voiture sans permis, croisée avec un multiplat, un Fiat Multipla première génération. Donc on est quand même sur une laideur absolue. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, ciao tout le monde.